Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Gabriel Bannon, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'administration Biden et le monde arabe ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Nombre d'Arabes et de musulmans ont célébré le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Ils y ont vu un affront dévastateur porté à l'administration Biden, une victoire pour l'Iran et la Chine et un échec patent de la diplomatie américaine au Moyen-Orient. Ces Arabes et musulmans considèrent l'accord saoudo-iranien comme le résultat direct de la politique conflictuelle engagée par l'administration Biden, véritable guéguerre contre les pays arabes, alliés traditionnels de l'Amérique, particulièrement l'Arabie saoudite. C'est aussi une conséquence de la politique d'apaisement des Américains envers les mollahs en Iran. La priorité donnée par Washington aux intérêts du complexe militaro-industriel américain traduit la faiblesse actuelle des liens entre l'administration Biden et ses alliés arabes. Nombre d'observateurs considèrent que ces relations n'ont ni le niveau, ni la profondeur requis. L'auteur poursuit son article ainsi. Déjà l'administration Obama était allée trop loin dans son désir de nouer un partenariat avec les islamistes de la région, l'Iran et les frères musulmans. Elle tournait ainsi, ipso facto, le dos aux pays arabes. C'est l'administration Obama qui a été à l'origine de la première crise de confiance entre Washington et les pays arabes. L'administration Trump avait corrigé le tir et s'était engagée dans une alliance sans précédent avec les Arabes pour isoler l'Iran et vaincre l'État islamique. Cette alliance arabo-américaine a duré 4 ans, avec un agenda commun pour l'Arabie saoudite et ses partenaires. Ils ont affronté les Houthis, soutenus par l'Iran au Yémen et ont soutenu les adversaires de l'Iran. Ils ont participé à l'éradication de Al-Qaïda et l'État islamique et, surtout, ont mené une politique de délégitimation de l'islam radical. Mais le départ de Donald Trump et l'élection de Joe Biden ont placé les Saoudiens, et avec eux tous les Arabes, dans une position difficile. Si les Arabes ont gardé le cap de la politique convenue avec l'administration Trump, son successeur s'y est révélé hostile. En 2021, la coalition arabe se dirigeait vers la guerre avec l'Iran, alors que l'administration Biden s'est précipitée pour faire la paix avec Téhéran. On assiste, avec l'administration Biden, au retour de la politique de l'administration Obama, faisant ainsi l'impasse sur les préoccupations de la coalition arabe et ses craintes face à l'expansionnisme des terroristes et autres radicaux au Moyen-Orient. L'abandon par l'administration Biden de l'Afghanistan aux talibans et la précipitation des Occidentaux à négocier avec les mollahs de Téhéran, sans se préoccuper des pays arabes ni de leurs intérêts nationaux, ont choqué le monde arabe. L'auteur précise sa pensée ainsi. La satisfaction affichée par de nombreux Arabes sur les réseaux sociaux pour ces nouvelles relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran est, en réalité, la satisfaction exprimée devant ce qu'ils considèrent comme une défaite majeure de l'administration Biden et une victoire pour la Chine. Pour eux, la Chine a obtenu la reconnaissance totale des pays arabes contre les politiques américaines. Aujourd'hui, la Chine a vaincu, en parrainant l'accord historique entre l'Arabie saoudite et l'Iran, alors que les États-Unis ont un nouveau président qui a entrepris de détruire les accords conclus par son prédécesseur au point de s'en vanter pendant sa campagne électorale et sa présidence. En faisant de la Chine le sponsor de l'accord, les Saoudiens ont cherché à marquer leur mécontentement vis-à-vis des agissements de l'administration Biden. L'analyste politique libanais Jubran Al-Khouri estime que, quelles que soient les tentatives de maquillage de la situation, l'Arabie saoudite a asséné un coup direct et réussi à l'administration Biden et à ses politiques au Moyen-Orient. L'auteur ajoute ainsi. L'Arabie saoudite a ouvert grand la porte du Moyen-Orient à la Chine. Depuis 2021, l'Arabie saoudite a adapté sa diplomatie aux différents virages de la politique américaine. Elle a négocié avec l'Iran, a renforcé ses relations commerciales avec la Chine sans se préoccuper de la guerre commerciale déclarée entre les États-Unis et la Chine, et a développé ses échanges avec la Russie. L'administration Biden ne peut que constater qu'aujourd'hui l'Arabie saoudite est bien moins flexible vis-à-vis des demandes américaines qu'avant. En effet, l'Arabie saoudite, depuis que le prince héritier exerce la réalité du pouvoir, avec ses performances actuelles, force l'Amérique à reconsidérer sa politique dans le Moyen-Orient. Les Palestiniens, résolument hostiles à la paix entre Israël et les pays arabes, ne sont pas mécontents du coup porté aux États-Unis et à Israël. Ils gardent ainsi l'espoir que l'accord saoudo-iranien empêchera ou retardera l'Arabie et d'autres pays arabes à rejoindre les accords d'Abraham, cette série de traités normalisant les relations diplomatiques entre Israël,
les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Kosovo, le Soudan et le Maroc. L'auteur mentionne ainsi. En dédaignant l'Arabie saoudite, l'administration Biden a donné du pouvoir aux Arabes hostiles à la paix avec Israël. Toute possibilité d'élargir les accords d'Abraham à davantage de pays arabes est désormais compromise pour un temps. L'accord irano-saoudien pourrait également être le prélude à la sortie du monde arabe hors du contrôle et de l'hégémonie américaine. Il renforce également un puissant courant international hostile à la domination américaine et qui souhaite mettre fin à l'unipolarité. Cet accord va unir les mondes arabes et islamiques et mettre en sourdine l'espoir des Israéliens de faire adhérer rapidement l'Arabie saoudite aux accords d'Abraham, sauf retour au pouvoir de Donald Trump. La profonde satisfaction que l'Iran et ses mandataires terroristes, le Hamas, le djihad islamique palestinien et le Hezbollah, expriment face à l'accord saoudo-iranien, n'a rien de surprenant. Ils y voient un signe de la faiblesse croissante des États-Unis et de l'échec de la diplomatie de l'administration Biden au Moyen-Orient. L'auteur conclut son article ainsi. Les maladresses successives de l'administration américaine a considérablement renforcé l'axe du mal dirigé par l'Iran, et plus encore par le fait que les anciens alliés arabes de l'Amérique se précipitent dans les bras de la Chine et ouvrent une nouvelle ère de relations avec les mollahs d'Iran. Rédigé par Gabriel Bannon, et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.